Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour ce deuxième point lecture pour le mois de décembre. Et dans ce point lecture, j'ai décidé de vous présenter mes lectures qui avaient trait avec le Cold Winter Challenge. En sachant qu'il ne s'agit pas de mon bilan du challenge puisque le challenge se poursuit en janvier et que je compte bien continuer à lire des livres pour le challenge, mais j'ai juste décidé de vous regrouper les 7 livres que j'ai lus en décembre et qui faisaient partie de ma palle pour le Cold Winter Challenge. Du coup, dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Puis ce sera au tour de Y aura-t-il trop de neige à Noël de la team Romcom. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du Condamné de Noël de Anne Perry. Puis je vous parlerai de ma lecture de la romance All I Want for Christmas de Emily Blaine. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du tome 2 de la série Animal de Victor Dixon, donc La prophétie de la Reine des Neiges. Et enfin, je terminerai avec ma lecture du tome 3 de la série de BD Les Carnets de Cerises. Et je vais donc attaquer tout de suite avec La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Donc il s'agit d'un court roman qui est sorti donc maintenant chez Michel Lafon dans leur collection poche. Et c'est un roman que j'avais très envie de lire pour le challenge, j'avais déjà hésité à me l'acheter l'année précédente. En fait il s'agit d'un roman qui est en 24 chapitres et qui raconte un peu la création du Père Noël et de comment cette tradition est venue. C'est un roman du coup que j'avais très envie de lire et il y a pour tradition de lire ce livre avec un chapitre par jour jusqu'au 24 décembre à la manière d'un calendrier de l'Avent. Et du coup c'est ce que j'ai fait en sachant que bien évidemment il y a des jours où j'ai lu un petit peu plus de chapitres et d'autres où j'en ai lu moins puisque voilà forcément avec l'emploi du temps, etc. Ça se corrèle comme ça peut. Mais voilà, au niveau de l'histoire, j'ai vraiment trouvé l'histoire très mignonne. C'est une histoire qui est plutôt touchante, qui a une jolie légende avec des jolis messages, une certaine poésie et également beaucoup d'amour de son prochain. Et j'ai vraiment trouvé ça très agréable à lire. Voilà, c'était vraiment très mignon. C'est une lecture qui est très accessible, qui peut être lue par des enfants et vraiment je la trouve très mignonne. Ça raconte une possibilité de création, voilà, c'est vraiment très chouette et je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai lu Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, publié chez Pocket, que j'ai pour ma part dans cette très jolie édition collector que j'ai racheté exprès alors que j'avais déjà le livre en édition normale. Voilà, c'est pas bien. Du coup, oui, voilà, j'ai pas pu résister, j'ai craqué. Je savais pas du tout que le livre se passait d'ailleurs à la période de Noël. Je l'ai plus ou moins compris avec cette couverture et au fur et à mesure de ma lecture finalement. C'est un roman en fait dans lequel vont se mêler plusieurs histoires différentes. C'est un roman qui mêle à la fois du contemporain et de l'historique. Dans la partie contemporaine, en fait, on suit une jeune journaliste qui a décidé de faire un article sur la Noël dans le monde. Et du coup, pour ça, elle va interviewer différentes personnes, dont la gérante d'une boulangerie-pâtisserie allemande qui se tient pas très loin de chez elle, en sachant qu'elle habite donc à la frontière américaine avec les États-Unis, avec la frontière américaine avec le Mexique. Et donc du coup elle va aller interviewer cette femme, cette boulangère qui est maintenant âgée, qui est quand même assez âgée maintenant. Et en fait à travers l'histoire de cette boulangère et notamment l'histoire et les souvenirs qu'elle a liés à Noël, c'est comme ça qu'on va se plonger également dans l'Allemagne nazie et dans sa vie à cette époque-là. C'est un livre qui mêle vraiment tout ça de manière très... le tout est très bien assorti, j'ai trouvé que c'était vraiment bien mis ensemble et que ça rendait la lecture vraiment très intéressante. J'ai trouvé que les différents personnages étaient très intéressants à suivre également et j'ai trouvé ça assez audacieux le parallèle qui est fait entre l'Allemagne nazie et la politique américaine par rapport à ses frontières et notamment par rapport au Mexique. Voilà, c'était vraiment un parallèle qui est très présent dans le livre et qui est assez osé mais qui est vraiment très bien fait. Et j'ai également beaucoup aimé cette espèce de duo qu'il y a dans ce livre avec d'un côté l'aspect très dur des événements qui se passent, que ce soit par rapport aux migrants ou par rapport à l'Allemagne nazie. Et à côté de ça, il y a vraiment l'omniprésence des pâtisseries allemandes qui sont toutes douces et toutes très confortantes. Et du coup, voilà, c'est un parallèle qui est assez étrange, mais qui, je trouve, a très bien fonctionné. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été une très bonne lecture. Je suis très contente d'avoir pu le découvrir et je continuerai à lire les romans de cet auteur, d'autant plus que je crois qu'il y en a un qu'elle a écrit qui traite de la période de la ségrégation raciale ou de l'esclavagisme aux États-Unis. Donc voilà, un sujet que j'aime beaucoup également, donc je le lirai bien entendu. Et du coup j'ai mis la note de 16/20 à ce roman. Et oui, donc la période de Noël est donc vraiment présente puisque ça replonge dans les souvenirs de Noël.
Ensuite, j'ai lu Y aura-t-il trop de neige à Noël de la team Romcom que j'avais reçu de la part de Charleston puisque j'ai reçu toute leur parution poche étant donné que j'avais gagné un concours. Et du coup voilà, j'étais vraiment très contente de recevoir ce livre aussi puisque je pense que tout le monde en a entendu parler étant donné qu'il y a eu vraiment une communication assez impressionnante autour de ce livre. Et du coup en fait c'est un petit recueil de nouvelles dans lequel il y a 6 premières nouvelles écrites par donc 6 auteurs différentes et ensuite dans la deuxième partie il y en a en quelque sorte les suites de ces nouvelles avec des secondes nouvelles qui se passent un an après et qui reprennent les mêmes personnages, etc. Je dois dire que j'ai eu un avis un petit peu mitigé sur cette lecture. D'un côté j'ai trouvé que la plupart des histoires étaient plutôt drôles, étaient mignonnes, étaient très chouettes pour Noël, et d'un autre côté c'est vrai qu'il y en a certaines qui m'ont moins plu, que ce soit par leur écriture ou par leur sens de l'humour que j'ai pas forcément toujours beaucoup aimé. Et justement à propos de ça je vous mets la vidéo de Picobooks, je crois, qui en barre d'informations, qui a fait une vidéo spéciale sur ce livre et en expliquant pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas aimé et ce qu'elle n'avait pas aimé dedans. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme vidéo et même si je partage pas son avis sur tous les points puisqu'il y a certains éléments dans lesquels moi j'ai vraiment vu que c'était à prendre au second degré, même si c'est vrai que c'est jamais précisé et que c'est pas forcément toujours très clair, mais en tout cas voilà, pour ma part il y a certaines choses qui m'ont plus gêné que d'autres et du coup voilà, je vous mettrai son lien en barre d'information. Malgré tout c'est un recueil que j'ai trouvé plutôt sympathique à lire sur le moment et je lui ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite, j'ai lu Le Condamné de Noël de Anne Perry. Anne Perry, pareil, c'est une auteure très classique au niveau des policiers historiques et encore plus des policiers historiques qui se passent aux périodes de Noël puisque chaque année, depuis genre 15 ans, elle publie un petit livre comme celui-ci en lien avec Noël. Et donc celui-ci se passe en 1868 à Londres, donc à l'époque victorienne, et en fait on va suivre une femme, je sais plus si c'est une aristocrate ou une bourgeoise, enfin bref, voilà. Et en fait elle est invitée à un bal et au cours de ce bal il y a une jeune prostituée qui est d'ailleurs, n'était pas censée être là, qui non seulement était là et qui en plus s'est fait assassiner et tout le monde va la plupart des gens vont désigner comme coupable un poète, mais la femme que l'on suit est persuadée que ce n'est pas lui, du coup elle va mener un petit peu sa petite enquête. J'ai trouvé ça plutôt sympathique, j'ai vraiment bien aimé l'histoire, j'ai vraiment bien aimé les personnages également. Par contre j'ai quelques petits regrets par rapport, mais qui sont vraiment liés à la taille du livre. C'est un livre qui fait seulement 180 pages, donc forcément on ne peut pas développer énormément de choses dedans. Comme je disais, voilà, l'auteur a préféré se concentrer sur l'histoire et sur ses personnages. Et du coup, je regrette un peu le fait que le contexte n'ait pas été plus creusé, que ce soit le contexte historique, ce que je trouve assez dommage, d'autant plus, comme je vous l'ai dit, que j'aime beaucoup la période victorienne, ou bien le contexte de Noël, qui est évoqué, mais vraiment très légèrement, c'est vraiment en toile de fond. Et je trouve pas spécialement que ce soit un livre policier de Noël. Ça se passe à Noël, mais c'est vraiment très peu présent. Ensuite, je suis repartie dans la romance avec ma lecture de All I Want for Christmas de Emily Blaine. Je suis désolée, je l'ai lu en numérique, du coup je ne l'ai pas à vous présenter. Il est également sorti en poche et c'est un livre que j'avais repéré déjà depuis quelques temps aussi, mais que j'avais pas encore lu, je m'étais pas encore lancée et même cette année j'ai hésité à le faire. Finalement je me suis dit, après tout, si tu le lis pas maintenant, tu le liras jamais. Et du coup je me suis lancée et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. En fait, pour moi c'est vraiment la romance de Noël par excellence, à savoir que c'est vraiment le livre mignon, doudou, drôle, sexy, tout ce que vous voulez, voilà, vraiment c'est la romance de Noël. J'ai trouvé que c'était une histoire qui était très touchante, c'est une histoire d'amour qui va s'installer tranquillement entre deux personnages qui sont meilleurs amis, qui se connaissent depuis une dizaine d'années mais qui n'ont jamais osé s'avouer qu'ils se plaisaient mutuellement. Et qui vont avoir un petit déclic et qui vont décider vraiment de vivre ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Du coup on n'a pas du tout, c'est pas du tout ni précipité ni quoi que ce soit, alors que c'est un roman qui fait 230 pages, qui se lit d'ailleurs très très facilement, ça se dévore. Et en plus de ça, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas de rebondissement un peu comme dans les romances à l'américaine, genre de rebondissement dont personnellement j'en ai un peu ma claque, à savoir celui où ils se quittent parce que c'est pas possible, mais en fait ils s'aiment encore donc ils se remettent ensemble, comme c'est surprenant. Donc voilà, j'étais contente de ne pas avoir ce genre de schéma dans ce livre, c'est juste une romance mignonne dans laquelle les choses se font naturellement et voilà, et on est content de le lire.
Ensuite, j'ai donc lu Animal, le tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon. Victor Dixon est également l'auteur de la série Phobos, que pour ma part j'avais commencé avec beaucoup d'enthousiasme et qu'ensuite j'ai un peu laissé tomber parce que je me suis un petit peu lassée quand même, faut le dire. Mais j'avais très envie de poursuivre la série Animal parce que le premier tome m'avait vraiment laissé une bonne impression. Donc le second est sorti maintenant, donc également en poche au Pôle Fiction, il est sorti cet été et du coup je l'avais acheté cet été pour me le garder pour le Code Winter Challenge. En fait donc l'histoire d'Animal c'est une réécriture de conte. Dans le premier tome ça parlait de la réécriture de Boucle d'Or où on découvrait donc l'héroïne principale blonde. Je ne veux pas vous en révéler trop dessus, j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Mais du coup voilà, dans le tome 2, donc c'est la suite logique, du coup à la fin du tome 1, avec son amoureux Gaspard, il s'était retrouvé au Danemark. Et on les retrouve à cet endroit-là. Et ensuite on va suivre donc la suite de leur péripéties. Et en fait c'est un livre qui a une narration assez particulière puisque la plupart, en gros les 3/4 du livre sont composés de correspondance entre Blonde et Hans Christian Andersen qu'elle va rencontrer à Copenhague. Donc Hans Christian Andersen qui est l'auteur réel du conte de la Reine des Neiges. Et du coup on a ça en principal. Après on a également l'histoire de Hans avec sa vie de jeune auteur qui a du mal à démarrer. Et on voit comment est-ce que tout le conte va l'inspirer et voilà, on a un peu tout ça qui se mêle ensemble et j'ai trouvé ça vraiment très bien joué. Le mélange entre la correspondance, la création de ce conte et en même temps la réécriture du conte à travers l'histoire de Blonde. Enfin voilà, vraiment j'ai trouvé ça très bien joué. J'ai beaucoup aimé. En plus de ça, il y avait quelques problèmes de rythme que j'avais trouvé dans le tome 1 où je m'étais un peu ennuyée à certains passages et j'ai pas du tout retrouvé ce sentiment-là dans le tome 2. C'est vraiment un tome qui se dévore, il se passe plein de choses, c'est très dynamique, c'est très bien rythmé. Donc voilà, en plus de ça, j'ai également trouvé ça plus ambitieux, avec plus d'enjeux et voilà, je pense que vous aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 et du coup je vous recommande la lecture de la série Animal. Et même si vous avez un petit peu de mal avec le tome 1 et notamment que vous le trouvez un peu lent, je vous recommande vraiment de poursuivre avec le tome 2 puisque pour ma part c'est un défaut qui s'efface. Et du coup je lui ai mis la note de 17/20. Et enfin, donc pour terminer rapidement, j'ai donc lu le tome 3 de la série de BD Les Carnets de Cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret, donc le tome 3, le dernier des 5 trésors, publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Avec une couverture pareille, ça ne pouvait que être lu pour le Cold Winter Challenge. Du coup, c'est ce que j'ai fait et ça a été à nouveau un très grand plaisir de replonger dans cet univers de Cerise qui a une jeune fille vraiment très très mignonne et à laquelle il arrive plein d'aventures. C'est vraiment un livre une série de BD que je prends grand plaisir à lire. Ça a été pour moi une des très belles découvertes de 2017 et je trouve vraiment les graphismes super mignons, les histoires très touchantes également. En plus, ce tome-ci a une histoire qui est un petit peu plus profonde et un peu moins joyeuse que les tomes précédents, même si c'était pas forcément toujours très joyeux non plus d'ailleurs. Mais c'est plus marqué dans celui-ci et vraiment j'ai beaucoup aimé et ça me donne très envie de continuer à poursuivre cette série. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas compris, je vous recommande et j'ai mis la note de 17/20. Sur ce, j'en ai fini avec ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez participé au Cold Winter Challenge ou si vous participez encore d'ailleurs au Cold Winter Challenge et quelles lectures vous avez faites et si vous les avez aimées ou pas. Et puis n'hésitez pas également à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous tentent. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!